Voilà, bonjour, chers amis de la peinture. Je voulais vous proposer de participer avec nous à une petite analyse d'un travail d'une élève qui s'appelle Patricia, donc en direct de l'atelier, et notamment une peinture qui est super intéressante parce que on voit à quel point on a un ensemble de lignes, un ensemble de plans qui sont là, mais qui sont sous-tendus par une structure. Et ça, c'est quelque chose que vous n'aurez pas souvent l'occasion de voir, d'observer. Donc peut-être une des choses, c'est de se dire, tiens, ben, la structure, elle commence par des mesures ici du nombre d'or. Hein, on a différentes mesures du nombre d'or et on va tracer des verticales, des horizontales. Et ensuite, à partir de là, on va tracer un réseau de lignes, des obliques, qui doivent se répartir de manière harmonieuse dans l'espace. On sent par exemple qu'il y a un peu un vide. Là, vous voyez, regardez cette oblique et regardez cette oblique là. Et je trouve que là, c'est peut-être un tout petit peu vide, mais heureusement, il y a suffisamment de verticales et d'horizontales qui passent. Et une fois qu'on a fait ça, on va mettre ce qu'on appelle des rythmes. Donc derrière cette image, il y a à la fois des obliques, des orthogonales, mais il y a aussi des cercles hein, qu'on sent, qu'on pressent ici. Et puis l'idée, c'est de pouvoir atteindre un certain niveau de liberté à l'intérieur de ces contraintes de la composition. Et je trouve que c'est un magnifique travail, c'est très très bien réalisé. On sent que ces lignes, elles dansent avec la structure. Hein. Ce que je dis souvent à mes élèves, c'est essaye de danser avec la structure, d'à la fois t'en servir, mais sans rester coincé dedans. Donc Patricia, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots à quoi tu as pensé, quel a été le processus, comment tu as fait pour en arriver là d'une certaine manière? Alors, je suis partie d'un des demi-cercles et puis j'ai essayé de naviguer à travers ce demi-cercle, à travers les structures, mais en laissant aller le crayon, mais il fallait que toutes les formes pratiquement se touchent et elles arrivent, elles traversent les unes et les autres et elles arrivent à faire un ensemble en fait, qu'elles soient toutes harmonieuses les unes avec les autres en respectant toujours la structure, en respectant en dansant à travers les triangles, à travers les cercles et en arrivant à donner un peu d'épaisseur par moment, du relief. Et évidemment, avec la peinture, ça va être beaucoup plus visible. C'est juste un travail préparatoire pour arriver à poser la peinture. Voilà. Ouais, c'est super, c'est super. Et quand tu dis de mettre en harmonie les formes, ce serait par exemple tu vois, des boucles ici qu'on retrouve dans des boucles comme ça. Est-ce que tu as fait un petit peu attention de comment tu allais toucher et activer chaque ligne? Par exemple, si je prends cette oblique, je vois que tu allais la toucher ici, tu la touches là, tu la touches là, tu la retouches ici. Et en fait, ouais, hein, tu as fait ce travail. De respecter le plus possible, de laisser aller, mais en même temps de respecter la structure et arriver à la toucher le plus souvent possible, sans être enfermé dans la structure. Ouais, c'est ça. Hein. En laissant un peu de légèreté malgré tout, en n'étant pas, en faisant pas un agglomérat de formes. Ouais, c'est ça. Vous voyez, en fait, l'idée, c'est que on se laisse aller, on danse avec la structure, mais après, on check, on regarde chaque élément de composition pour voir comment on l'a activé. Par exemple, si j'observe cette oblique qui est là, eh ben, je vois qu'elle est venue toucher ici, elle est venue la toucher ici, et éventuellement là aussi. Et du coup, ça active cette oblique. Et pareil pour les cercles. Hein. Je pense que tu as fait un peu la même chose pour les cercles.
En fait, le cercle, il faut venir le toucher, on ne doit pas le voir, mais on doit le faire ressentir. Et en fait, c'est ce genre de trame qu'on utilise depuis la Renaissance, qu'on va voir dans des paysages de Nicolas Poussin, de Botticelli, de Raphaël, de tous ces grands peintres, mais qui sont encore utilisés aujourd'hui par des peintres abstraits, beaucoup plus proches de nous, contemporains. Ça s'est influencé un petit peu d'un peintre qui s'appelle Wilhelm de Kœnig, une de ces périodes où il utilise des lignes comme ça. Il y a un autre peintre américain qui utilisait beaucoup des lignes. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Un peintre américain qui travaillait avec des lignes comme ça, sur des structures. Alors bien sûr, il y aurait Pollock, mais c'est plus Brice Marden. Vous connaissez Brice Marden? Oui, c'est celui qui fait les lignes. Ouais, exactement. Bah, d'ailleurs, toi, tu avais fait des choses, Anita, hein, avec... ouais, il y a un peu ça. Et ce qui est assez dingue, c'est que quand on ne connaît pas ces principes, on va voir juste l'aspect extérieur de l'image, puis on dit « Ah, c'est sympa ces lignes et tout », mais on ne se doute pas de toute la construction sous-jacente. Et tu m'as dit quelque chose tout à l'heure, Patricia. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais tu m'as dit à quel point tu es enchanté par ces principes, même s'ils sont compliqués à maîtriser, à mettre en place et à maîtriser, mais tu te rends compte à quel point tu n'aurais jamais pu faire ça sans la structure. Exact. C'est ce que je disais tout à l'heure à Anita, justement. Je lui disais qu'en fait, ça donne une grande liberté parce que c'est comme s'il y avait, on est un acrobate mais qui travaille avec un filet. Donc ça nous permet de se libérer, mais en même temps de nous appuyer sur quelque chose. C'est pas dans le vide, et ça c'est loin d'être une contrainte. Hein. C'est vraiment quelque chose qui peut libérer vraiment et qui nous permet de travailler en toute tranquillité. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup le travail de la structure, en fait. Ouais, c'est génial. C'est super. Vous avez des questions, des remarques ou quelque chose que vous voulez ajouter? Là, je vais peut-être vous montrer. En fait, ça c'est l'étape d'après. C'est ce qu'elle va faire avec la couleur, hein, où on voit déjà qu'il y a un sacré potentiel dans cette image. Et puis c'est aussi cette idée de passer par des travaux préparatoires, hein, de pas tout de suite se lancer sur sa toile comme beaucoup de peintres font, mais les vrais peintres, ils ont tous des esquisses, des travaux préparatoires, et on essaye de résoudre les différentes problématiques de la peinture en passant par des esquisses, ce qui fait que quand on arrive sur la toile, on sait déjà un peu où on va. Voilà, en tout cas merci beaucoup d'avoir participé, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, merci.